qu'il est laid, le débilo, débilé, si beau, débilo, s'il est. S'il est un débibo, c'est bien le beau débilé. Au débido, il y a le beau Bobby. Voilà, petit exercice de diction, Charles Trenet, le beau débit de l'eau, le beau débit de lait. Ben, ça tombe très très bien parce que Loïc Ballet va nous parler de chocolat comme on le fait depuis le début de la semaine et comme on le fera demain d'ailleurs dans Télématin. Mais là aujourd'hui, on part en Suisse. Alors vous allez dire rien de très surprenant. Oui. Hein, c'est une de leurs spécialités, mais ce qui va suivre, les moins. Ah bah exactement, oui, parce que effectivement, on s'est intéressé au chocolat cette semaine et je me suis dit, bon, la France effectivement est, en termes de chocolat, c'est vraiment l'excellence. C'est-à-dire que nos chocolatiers sont connus dans le monde entier, les Japonais en raffolent, les Américains aussi. Mais ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a une autre nation qui est très proche de nous, ce sont les Suisses, qui eux sont aussi des spécialistes du chocolat. La particularité chez eux, nous sommes allés du côté de Morges, regardez, la particularité en Suisse, c'est que c'est du chocolat au lait. Oh, bah, tiens. Alors, on pourrait se dire pourquoi, parce que tout simplement ils ont beaucoup d'alpage, on a cette région de Gruyère qui produit un lait merveilleux, donc justement ils se sont dit bon on va le mettre dans le chocolat. Et puis là jusqu'à là tout le monde me suit. Il y a la marmotte qui met la tablette au milieu des alpages, et puis il y a un chocolatier du côté de Morges qui s'est dit pourquoi on mettrait pas du lait d'ânesse. Là, c'est plus surprenant. C'est particulier. Et en fait, on pense que c'est surprenant parce que c'est aujourd'hui qu'on consomme plus de lait d'ânesse. Mais pendant des siècles, on a consommé du lait d'ânesse. Tout simplement parce que, sans les analyses qu'on avait, qu'on a aujourd'hui, mais il y a des siècles, on consommait le lait d'ânesse, on le donnait aux nourrissons parce que c'est celui qui se rapproche le plus du lait maternel. Tout simplement. Et par exemple, si je vous dis que le lait d'ânesse est aussi n'a pas les propriétés du lait de vache dont certaines personnes pourraient être allergiques, par exemple. Donc les gens qui sont allergiques au lait de vache ne sont pas allergiques au lait d'ânesse. Donc ça c'est aussi intéressant en fait. Et donc résultat, ce chocolatier qui s'est dit il y a plein de gens qui ne peuvent pas consommer mon chocolat au lait de vache, et il s'est dit je vais en faire au lait d'ânesse. Donc nous on s'est dit qu'on allait aller voir comment ça se passait. Bonne idée. Voilà. Donc on a pris le triporteur et puis on est allé voir les ânesses en Suisse. Bon, en Suisse, il y a du chocolat au lait et puis il y a depuis peu du chocolat au lait d'ânesse. Bonjour mademoiselle. Oui, oui. Pardon mesdames, pardon. Et je sais pas vous, mais elle est plutôt curieuse, la dame là. Hein, je pense qu'elle devrait aimer. Bon, Gérard, expliquez-moi comment on se retrouve à faire du chocolat au lait d'ânesse. Une fois, un client est venu me dire bonjour et puis il m'a posé la question vous pouvez faire quelque chose avec du lait d'ânesse? Puis, il avait quelques ânesses dans ses prés, c'est voilà, ça? C'est pour ça. Puis je me suis dit, mais on peut faire du chocolat au lait d'ânesse, pourquoi pas? La grosse satisfaction, c'est qu'en faisant des recherches, on s'est rendu compte que le lait d'ânesse était hypoallergénique. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont allergiques au lait bovin peuvent consommer du lait d'ânesse. Donc, chocolat au lait d'ânesse, tout à fait... Et puis ça fait des clients en plus. Ah ben bien sûr, bien sûr. Pardon mesdemoiselles, oui, il faut qu'on travaille un peu, on est désolé. Allez hop, en route. Pourquoi en fait le chocolat au lait est suisse et pourquoi les Suisses font du chocolat au lait? Alors ça, c'est une grande histoire. Hein. Il faut savoir que pas loin d'ici, c'est la Gruyère. Oui. C'est le pays du lait. Il y a des super alpages avec une gamme qui est très grasse, qui donne une qualité de lait exceptionnelle. Le problème, le chocolat ne supporte pas du tout l'humidité. On ne peut pas incorporer de l'eau ou du lait dans le chocolat. Donc il a fallu trouver le moyen de réduire ce lait en poudre. Donc c'est un procédé qui a été mis au point par Henri Nestlé. En fait, après, Daniel Peter a utilisé le lait en poudre pour ajouter au chocolat. C'est comme ça que le chocolat au lait a été inventé en Suisse. Alors, le chocolat au lait d'ânesse, il est aussi en poudre. En gros, juste pour rassurer les gens, c'est quoi? C'est du lait qu'on monte à température pour le déshydrater complètement, c'est ça? Rien n'est rajouté, Rien en fait. n'est rajouté. C'est la poudre de lait, c'est le produit de la matière sèche du lait de sa totalité. D'accord. C'est ce qui donne sa caractéristique au chocolat. Et puis après, il y a le secret des chocolatiers pour faire le bon mélange. Ben voilà. Si j'ai bien compris. Tout à fait. Hein? C'est ça.
on fête aussi Pâques en Suisse. Bien sûr. C'est une grosse période pour vous? Alors c'est la plus grosse période au niveau fête du chocolat, Même avant Noël? même avant Noël. D'accord. Chez vous, je crois que vous faites beaucoup la poule et Ouais. les cloches. Nous, Oui. les cloches, on fait plutôt à Noël. D'accord. Et puis Pâques, c'est surtout le lapin. Ah, alors vous, en fait, ce ne sont pas les cloches qui amènent le chocolat, ce Non. sont les lapins. Voilà, on peut D'accord. dire ça comme ça. On peut peut-être aller se baigner, là, pour terminer, non? Ouais, bah alors je te laisse alors. Ouais, parce tu que me laisses y aller? L'eau Ouais. du lac doit avoir Ah ouais. 10-12 Pourtant, on m'avait dit degrés. que le Suisse était courageux, Oui, non, mais... mais pas téméraire. pas Ok. trop. Bon, Incroyable. vous avez goûté? Ah bah oui, 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 oui. C'est Alors, il y a une- différent au niveau du... C'est beaucoup plus léger que un chocolat au lait de vache qui peut par moments être un peu écœurant. Voilà, alors moi je voulais juste vous présenter 3 autres chocolatiers. Alors ils sont français. Il y a l'hôtel Le Collectionneur, voilà, qui vous est présenté et qui est juste à gauche, voilà. Au milieu, on a le Parc Hayat qui s'est inspiré des maisons de couture. On a l'impression que c'est, vous savez, ce qu'ont les couturières pour mettre les aiguilles là, sur l'œuf. Et puis juste à côté, c'est la manufacture d'Alain Ducasse aussi, qui s'est inspiré des objets tournés en bois, voilà. On a l'impression qu'il a été tourné par un sculpteur en bois. Bon, et notre chocolatier suisse? Alors, c'est Gérard Fournereau, c'est à Morges, c'est en Suisse. C'est un endroit incroyable au bord du lac Léman. Voilà. Parfait, merci beaucoup. À demain, n'oubliez pas de venir. Ah bah oui. On va saluer Patrick Patrick Roger. Roger. Le bloc-notes.